Dans le simulateur de vol, le pilote se concentre à l'approche de l'atterrissage. Sur ces écrans, on mesure son activité visuelle. On a plusieurs émetteurs infrarouges qui balayent le champ et on a des caméras infrarouges qui vont récupérer justement la position de l'œil et permettre d'interpréter où est-ce que le pilote regarde. Donc là, Christophe, l'alarme vient de retentir. Vous êtes en phase d'atterrissage. Qu'est-ce qu'elle vous indique, cette alarme? Alors, cette alarme indique que je ne regarde pas suffisamment ma vitesse, autour de 5-6 secondes à peu près. Ça déclenche une alarme auditive qui va me prévenir que je dois regarder ma vitesse. Direction l'aérodrome de Lasbord pour le même exercice, mais cette fois en conditions réelles. Ces lunettes vont enregistrer les mouvements des yeux de Christophe pendant tout le vol, notamment pendant les phases critiques. Il y a 3 points importants à les vérifier pour le pilote au décollage. Ça va être que ces moteurs, le fonctionnement des moteurs est bien normal. Donc ça c'est ici, que la vitesse augmente de façon cohérente et enfin qu'il n'y a pas d'alarme. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête des pilotes, les chercheurs de l'ISAE Supaéro ont un objectif, reconnaître un état de fatigue ou de stress. Pour ça, ils ont mis au point plusieurs expériences. Comme enregistrer l'activité cérébrale alors qu'un cobaye soumis à un bruit de moteur d'hélicoptère doit réaliser des calculs mentaux. Ou encore, mesurer le rythme cardiaque d'un pilote obligé de réaliser plusieurs tâches en même temps. Une fois ces données calibrées, l'intelligence artificielle peut venir seconder l'humain. Ces drones volent tout seuls, et mieux encore, ils sont capables d'interagir avec l'homme. Imaginons maintenant que ces drones-là, ils vont partir en escadron pour faire le même genre de mission, accompagnés par un pilote de chasse. Et on va se poser la question, ok, mais comment cette interaction elle va se passer? Parce qu'on va en quelque sorte autoriser les drones à prendre des décisions. Ici, on rappelle quand même que le but est bien de rendre les pilotes plus efficaces et pas de les remplacer. Mickaël, est-ce qu'on peut s'attendre dans l'avenir à avoir des avions sans pilote? L'être humain va être encore en charge de piloter l'avion pendant encore beaucoup d'années probablement. Déjà, premièrement, il y a une barrière psychologique pour les passagers. Monter dans un avion sans pilote, il y a une majorité des gens qui ne le feraient pas. Et puis par ailleurs, l'être humain, on parle de ses erreurs, mais il est bien souvent là pour rattraper aussi des anomalies qui peuvent se produire. Les pilotes de demain devront pourtant se faire à l'idée de voler dans un cockpit ultra connecté. Un choix dicté par la sécurité aérienne.